Récupérer l'eau de pluie pour l'irrigation, c'est une évidence pour la plupart des agriculteurs, mais c'est en train de devenir également pour les particuliers. En effet, la société Verléo, spécialisée dans l'assainissement et l'environnement, voit ses récupérateurs d'eau de pluie de fabrication locale de plus en plus demandés. L'entreprise affiche une croissance constante depuis sa création en 2012. Son secret, un savant dosage d'économie circulaire et de recherche-innovation. Je suis en train de produire un bac, un réservoir de 2000 litres et de la matière vierge, mais travaillée pour être traitée anti-soleil, justement. On est le seul sur la Réunion à faire ces bacs-là, avec ces filtres anti-UV, qui nous permet déjà d'avoir un avantage chez les concurrents. Dès sa création en 2012, l'usine de rotomoulage du port se lance dans la production de bacs de stockage et récupérateurs d'eau de pluie. D'abord pour les agriculteurs. Le marché des particuliers, timide au départ, est aujourd'hui en plein développement. Les gens s'équipent de plus en plus en récupérateurs d'eau de pluie ou en stockage d'eau, de par la spécificité de la Réunion, avec ce qu'on connaît par rapport aux périodes pluvieuses, cycloniques, mais aussi il y a une prise de conscience par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, les gens songent à récupérer l'eau de pluie pour la réutiliser ensuite dans sa maison ou pour l'irrigation ou pour de l'arrosage ou pour du lavage de voitures. Donc la gamme que nous avons mise en place permet d'avoir une eau de qualité en évitant ce phénomène de limon. Pour se démarquer de l'importation, Verléo a d'emblée tropicalisé sa production. La lumière étant l'ennemi numéro 1 de l'eau, le traitement anti-UV est complété par un système de chambre noire. Le principe de la chambre noire sur nos réservoirs Stocco fait que l'eau est à l'abri de la lumière. De ce fait, nous n'avons pas de photosynthèse. De ce fait, nous n'avons pas de risque de voir proliférer les limons. L'eau est donc garantie de l'entrée à la sortie. En premier, on vérifie si le moule est bien fermé, s'il n'y a pas de fuite. On envoie dans le four. Il va pas monter en cuisson, en température. Ce four, on peut produire de la fosse septique, des réservoirs, des bacs à compost, plein de choses. Il faut avoir les moules et on en a quelques-uns déjà. Les bacs à compost sont fabriqués à partir de matières recyclées selon le principe de l'économie circulaire. Aujourd'hui, tout industriel qui se respecte se doit de produire en respectant l'environnement un maximum. Ce qui fait que depuis 5 ans, puisque nous venons de souffler notre 5e bougie cette année, nous avons axé nos efforts en effet sur la production des produits pour l'assainissement, l'eau et l'environnement, mais en même temps une ligne de recyclage qui nous permet dans un premier temps de ne pas avoir de rebut au niveau de l'usine, mais aussi et surtout de pouvoir récupérer des produits sur le marché afin de leur donner une nouvelle vie. Exemple, les bacs poubelles, où nous assistons à la mort des bacs poubelles, à la naissance du bac à compost, par exemple. Quand nous, on distribue les nouveaux bacs poubelles, on récupère les anciens, les bacs cassés, qu'on va ensuite nettoyer, découper, broyer, microniser et qu'on va réinjecter dans nos produits à nous. Certains produits ne peuvent pas être réinjectés, mais les petits produits, les bacs à compost, on pourra faire en recyclé. Moitié recyclé, moitié vierge. Les communautés de communes ont joué le jeu, puisque dans les produits qu'ils demandent aujourd'hui, ce sont des produits que Verléo ou d'autres industriels réunionnais peuvent proposer. Ça, c'est déjà une chose. Ils ont joué également le jeu puisque aujourd'hui, lorsqu'ils ont des bacs poubelles, par exemple, usagés, ils n'hésitent pas à faire appel à Verléo. Au lieu de les réexpédier de la Réunion, aujourd'hui, nous pouvons absorber, récupérer ces bacs et pour pouvoir les recycler dans des produits nouveaux. Chaque moule a sa recette précise. On change de moule, on change de recette. Chacun a son température, son degré de refroidissement. La principale activité de l'usine reste l'assainissement individuel, un secteur sur lequel, là aussi, la demande a évolué en 5 ans. Les micro-stations d'épuration et fosses septiques doivent s'adapter à des parcelles de construction de plus en plus petites. Aujourd'hui, Verléo intervient dans la gamme assainissement au niveau des systèmes compacts aussi. Donc à côté de moi ici, on a la microstation Aquaméris qui répond à une solution innovante en termes de place. Et aussi, au prochain salon de la maison, on vous présentera le dernier né de Verléo, la Bioméris, présenté au salon Polytech en décembre l'année dernière.
Généralement, il faut inclure la fosse septique plus la zone d'épandage de 20 à 35 mètres carrés sur un système classique. Et là, on n'aura que la fosse suivie de la bioméris derrière. Donc c'est vrai qu'en termes de place, on est vraiment sur un système compact qui permettra d'acquérir du terrain un peu plus pour une construction, par exemple. Voilà. En termes d'entretien, c'est une filière qui ne demande pratiquement pas d'entretien et c'est là son grand intérêt. C'est un système donc autonome, sans électricité, compact, et où, à la sortie de ce système, on va faire pénétrer l'eau dans le sol au-dessous du produit, ce qui permet de gagner encore plus de place. Et étant un système étanche, on peut faire fi, dans certains cas, des reculs nécessaires de 3 mètres qui est demandé lors de la construction ou de l'installation d'une fosse septique. Donc ça nécessite un sol perméable, ça nécessite des fois, et dans certains cas, une étude de perméabilité, mais nous respectons scrupuleusement l'arrêté préfectoral à La Réunion. L'assainissement et l'environnement représentent 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les systèmes de stockage d'eau de pluie occupent les 30% restants, avec un développement de 100% d'une année sur l'autre. Nous souhaitons poursuivre notre développement dans l'environnement en allant plus loin et en s'intéressant par exemple au jardin d'enfants, en s'intéressant au mobilier urbain où vous avez des tables ou des bancs. Et tout cela, bien entendu, en recyclé, puisque nous avons le gisement et nous devons aujourd'hui trouver des pistes pour pouvoir fabriquer ces produits. Parmi les nombreux projets, obtenir une licence du fabricant mondial de bacs poubelles pour les produire localement. Ou encore, compléter le positionnement en matière d'assainissement sur des systèmes collectifs. Avec toujours en tête l'idée d'une nouvelle ligne de recyclage.